Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui nous allons apprendre une petite loi qui fait fort et qui fait ravage ici. Les amis, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous avez choisi un État, prenez la peine d'étudier les petites lois privées, personnelles à cet État. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis sont composés de 50 États. Et il y a des lois que tout le pays est censé appliquer. Il y a aussi les lois qui sont propres à chaque État, les petites lois privées propres à chaque État. Donc il peut arriver que vous soyez dans un État, que vous soyez condamné dans un État, alors que dans un autre, vous ne pouvez pas être poursuivi pour, à cause d'un certain comportement. Je vais prendre l'exemple de l'État d'Alabama, un État du Sud. Les amis, à Alabama, il existe une loi qu'on appelle la loi sur la responsabilité du complice. Accomplice liability. Alors, c'est quoi la loi sur la responsabilité du complice? Imaginez que vous et moi sommes amis, on décide d'aller se balader. Alors, moi, je ne connais pas vos intentions. Nous nous arrêtons quelque part dans une boutique. Alors, nous entrons dans cette boutique-là. Nous sommes peut-être 4. Et un d'entre nous extirpe ou bien vole un article de cette boutique. Il est vu par le propriétaire de la boutique. Alors, le propriétaire de la boutique, en essayant de l'empêcher de sortir, il prie le jeune, un d'entre nous, prend un couteau et poignarde le propriétaire de la boutique. Si mort s'ensuit, nous tous, nous sommes coupables, nous sommes condamnés pour meurtre. Même si ce n'est qu'un seul d'entre nous qui a pris le couteau et qui a poignardé. Nous sommes tous complices. C'est ce qu'on appelle ici la responsabilité du complice. Accomplice liability. C'est-à-dire, j'étais là, même si ce n'est pas moi qui ai commis l'acte, mais étant donné que j'étais présent avec toi, je suis coupable. Les amis, je vais poursuivre cette analyse ou cet exposé en vous prenant un exemple palpable. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées en prison. Alors, je vais vous prendre l'exemple de Luckett Smith, un jeune adolescent de 18 ans qui se retrouve en prison aujourd'hui, qui a pris pour 65 ans de prison. 65 ans. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que ce jeune homme a eu à faire pour écoper de 65 ans de prison? Je vais vous raconter l'histoire. Alors, Luckett Smith était un jeune adolescent de 18 ans qui s'est retrouvé dans un groupe. C'est-à-dire, il avait des amis. Certains avaient 16 ans, des 17 ans, des 18 ans. Ils étaient 4. Alors, les 4 décidèrent de se balader dans un petit quartier huppé de la ville. Alors, ils décidèrent d'aller cambrioler une maison qui, selon eux, semblait être vide ou sans surveillance. Mais malheureusement, cette maison avait une alerte qui était connectée directement à la police. Alors, une fois à l'intérieur, Luckett Smith, lui, il attendait dehors. Une fois que les 3 se sont introduits dans la maison, l'alarme a déclenché et la police est arrivée sur place. Ses amis avaient des fusils, avaient des revolvers. Alors, lorsque la police est arrivée, il y a eu un échange de coups de feu. Et pendant cet échange de coups de feu, un d'entre eux, c'est-à-dire un adolescent de 16 ans, est mort. Il a reçu des balles provenant de la police. Donc la police l'a tué. Et il en est tombé mort. Alors, au tribunal, les 3 autres
ont été condamnés pour meurtre. Parmi les 3 se trouvait Laquette Smith, qui était celui-là qui faisait le guet, celui-là qui surveillait à l'extérieur, qui n'était même pas à l'intérieur de la maison. Alors, beaucoup vont encore me demander, mais pourquoi c'est lui qui encaisse, pourquoi il encaisse même 65 ans de prison, alors qu'il n'a pas commis le meurtre, alors que c'est la police qui a tué son ami. Je vais vous expliquer. Alors, les trois ont été condamnés, mais il n'y en a que 2, c'est-à-dire les amis de Laquette Smith. Il y a 2. Les autres ont accepté leur tort. Ils ont dit, nous sommes coupables. Mais Laquette Smith a dit, moi je ne peux pas accepter d'être condamné pour meurtre alors que je n'ai pas tué quelqu'un, alors que c'est la police qui a tué un des nôtres. Comment se fait-il que ce soit la police qui tue un des nôtres? La police n'écope rien et c'est nous qui écopons, nous qui n'avons rien fait. Alors la loi est dure et la loi est appliquée pour tous. On lui a expliqué que tu vas être condamné tout simplement parce que tu faisais partie d'un groupe qui est allé braquer. Si tu n'avais pas été là, tu n'aurais pas été inculpé. Mais comme tu étais là, tu as assisté, tu as aidé, tu vas écoper pour meurtre. Et tu vas prendre 65 ans de prison parce que tu ne veux même pas reconnaître que tu as tort de te retrouver à un endroit où tu n'étais pas censé te retrouver. Les autres ont accepté leur tort. Ils ont dit, nous sommes coupables parce que on n'aurait pas dû se retrouver dans la maison de quelqu'un. Nous sommes coupables pour meurtre. Mais toi, tu refuses d'encaisser cela. Nous allons te donner 65 ans. Les autres ont pris 25 ans. Lui qui a refusé la culpabilité en a pris pour 65. Ça, c'était un exemple. Il y en a d'autres. Il y a un autre exemple. Quelqu'un, c'est-à-dire un jeune homme de 18 ans aussi par là, qui ne voulait pas sortir, mais il avait donné sa voiture, il avait prêté sa voiture à ses amis. Ses amis lui avaient seulement dit qu'il devait aller faire un coup. Il ne savait pas de quel coup il s'agissait. Mais ses amis avaient planifié un braquage dans une banque. Alors, une fois qu'ils se sont retrouvés là-bas, il y a eu un échange et un d'entre eux est tombé mort. Un d'entre eux a perdu la vie. Alors, la police ayant saisi la voiture qui a aidé les cambrioleurs, sinon les braqueurs, à travailler, ils ont finalement découvert que la voiture était au nom de quelqu'un. Et lorsqu'ils sont allés interviewer la personne, ils ont trouvé que la personne était un des amis du groupe qui est allé cambrioler. La personne, je rappelle ici que la personne n'était pas au lieu du cambriolage. La personne dormait. Mais la personne va être coupable de meurtre à cause de la loi sur la responsabilité du complice. Accomplice liability. C'est-à-dire, lorsque vous aidez quelqu'un à aller commettre un forfait, vous êtes coupable. Tout ce qui va se passer là-bas, si celui que vous avez aidé, vous prenez un couteau, vous donnez votre couteau à quelqu'un pour aller, pour utiliser ce couteau-là, et lui, après ça, il part pour regarder quelqu'un, il part tuer quelqu'un, vous allez encaisser. Et c'est ça. L'Amérique est dure. C'est pour ça qu'il faut connaître énormément de choses. Lorsque vous arrivez ici, essayez de fouiller, essayez de faire attention. Et c'est aussi en ce moment-là que vous comprenez pourquoi on nous disait chez nous quand on était jeune, qu'on ne choisit pas ses parents, mais ils ont choisi ses amis. Choisissez bien vos amis lorsque vous arrivez ici. Ne vous baladez pas n'importe comment. Ne montez pas dans une voiture sans savoir là où vous conduisez, là où vous partez. Parce qu'il peut arriver que vous alliez à l'école, vous avez des amis américains, vous avez des amis chinois, des amis japonais,
Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas les différentes intentions de vos amis. Alors, en vous baladant, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que eux, ils ont planifié faire quelque chose. Et si l'action qu'ils ont planifiée se déroule mal, vous allez forcément écoper. Moi, je me rappelle quand je me baladais avec des amis ici. Je me rappelle un jour, on était dans la voiture, on se baladait, c'était la voiture à un de mes potes. On se baladait dans la ville comme ça. Alors, dès que j'avais constaté qu'on avait fait un tour, deux tours, je leur dis, mais on va où? Oh, on se balade, on cherche seulement, on ne veut pas seulement rester sur place. On se balade. On fait un tour, il y avait des filles dans la voiture. On fait un tour, on fait le deuxième tour. Et j'avais constaté que mon ami commençait déjà à appuyer sur le gaz, c'est-à-dire il blaguait avec la voiture sur la route. C'est-à-dire il appuie sur l'accélérateur, il relâche, la voiture bouge. Il y a de la musique. Tous les passagers étaient excités de ce mouvement. Après, je me suis dit, mais finalement, on va où? Je leur ai demandé, mais on va où exactement? On est seulement en train de se balader. J'ai dit non. Lorsque vous arrivez dans mon quartier, laissez-moi là. Oh, toi, tu aimes toujours rester là. Je dis non. Je ne sors pas sans savoir ce que je pars faire dehors. Lorsque je sors, je dois savoir pourquoi et pour combien de temps. Je ne peux pas me balader dans une voiture sans un objectif. On va où? On part faire quoi? Je ne sais pas. Parce que pour moi, lorsque je sors, je me prépare spirituellement. Je dois savoir que je vais à tel ou tel endroit. Donc, lorsque vous arrivez ici, soyez très prudent. Ne vous baladez pas avec n'importe qui. Si vous ne connaissez pas les réelles intentions, la mentalité de la personne avec qui vous êtes ami, ne vous permettez pas de vous balader avec n'importe qui. Ne vous permettez pas de monter dans la voiture de n'importe qui. Il y en a un également qui a écopé tout simplement parce qu'il était monté dans la voiture de son ami. Il ne savait pas que son ami avait de la drogue sur lui. Alors, une fois interpellé par la police, ils ont découvert qu'il avait de la drogue et mon ami aussi a été arrêté. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention lorsque vous arrivez. C'est vrai, vous voulez vous faire des amis sur le plan local, mais il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir ses compagnons. On ne choisit pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui doit être ton ami. Tu dois étudier la personne. Savoir que cette personne-là n'a pas une mentalité de quelqu'un qui peut voler dans un magasin, quelqu'un qui peut aller braquer. Donc, il faut que vous choisissiez des personnes qui ont votre façon de réfléchir, votre vision. Pas n'importe qui. Donc, les amis, vous pouvez même aller sur le net, taper la loi sur la responsabilité du complice. On va bien vous expliquer. C'est une loi qui fait ravage dans plusieurs États ici aux États-Unis. Donc, ne cherchez pas. Beaucoup vont penser que la loi est trop dure ou elle est injuste parce que quelqu'un qui n'a pas commis un meurtre va écoper pour meurtre alors que ce n'est pas lui qui a tué son ami. Mais c'est ça la loi aussi.